Tout le monde pense que les mammouths, cet animal censé être intouchable, se sont éteints tout seuls. Nous allons donc résoudre un meurtre préhistorique. La victime est cet énorme tank poilu. Pas de météorite, pas de pandémie, pas de famine. Et pourtant, ils ont tous disparu. Alors qui les a tués? 4 tonnes, 4 mètres de haut, un blindage en fourrure et presque aucun prédateur naturel. Tu penses au loup? À la limite, il pouvait gratter un bébé qui s'égarait un tout petit peu du troupeau. Mais un adulte, c'était un camion blindé avec des défenses. Normalement, un animal comme ça, tu le coches dans la case intouchable. Sauf qu'un jour, un nouveau suspect entre en scène. Rien d'impressionnant. Il n'a pas de griffes et pas de crocs. Il est très lent et très fragile. Mais il a l'arme la plus pétée du jeu, un cerveau capable de planifier. Au début, ce ne sont que des silhouettes qui avancent sur deux jambes. Puis les premières rumeurs se répandent. Il creuse des pièges, maîtrise le feu et chasse en groupe. Et surtout, il ne lâche jamais l'affaire. Un mammouth peut charger une fois. Eux, ils reviennent encore et encore. Et encore. Et le résultat, c'est que les géants tombent un par un. Les troupeaux rapetissent pendant que les villages grossissent. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Une petite poignée de mammouths réussit à s'échapper sur un bout de terre perdu en Arctique, l'île de Wrangel. Et la plot twist, ils survivent encore des milliers d'années. Quand les premiers Égyptiens lèvent les yeux vers leurs pyramides, un troupeau d'irréductibles mammouths résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ils sont complètement oubliés, perdus sur une île battue par le vent. Sauf que cette île, elle est minuscule. Il y a trop peu d'individus et la génétique part en vrille. Malformation, fertilité qui s'effondre et système immunitaire qui se casse. Certains mammouths n'arrivent même plus à sentir l'odeur des fleurs. Les ressources se raréfient et leurs corps deviennent fragiles. Et un jour, le dernier s'endort. Sans bruit, sans témoin et sans descendance. Le plus humiliant dans cette histoire, c'est que les mammouths ne sont pas morts parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'en face, nous les humains, on était trop forts mentalement. On n'a pas vaincu un prédateur, on a effacé un tank vivant juste avec notre cerveau.